Après avoir terminé complètement le chapitre 3 sur le portique, c'est depuis hier que nous avons entamé le chapitre 4, justement sur la fondation. Dans ce chapitre 4 que nous allons continuer tout à l'heure ensemble avec vous les amis, je vous avais dit que le point 1, nous sommes en train de travailler d'abord sur la longrine, puisque c'est très important, d'autant plus que la longrine également fait partie de la fondation d'une certaine manière. Alors, d'où, dans ce chapitre, j'aimerais tout simplement vous rappeler, premièrement, de noter comme d'habitude. Écrivez, posez-moi vos questions. Au moment opportun, je pourrai répondre à toutes vos préoccupations. Alors, nous avions d'abord commencé sur le point 4.1, sur la longrine. Hier, on avait vu déjà les principes des calculs de la longrine, comment prédimensionner la longrine, et jusqu'à tel point que nous avons vu aussi comment évaluer le charge justement sur la longrine. Mais seulement, on avait vu le point 4.1.3.1 concernant la longrine intermédiaire se trouvant dans le sens longitudinal. Ensemble avec vous, on avait donc déjà évalué les poids propres. On avait également évalué les poids de la maçonnerie. Je vous avais montré comment faire la combinaison. Et aussi, nous avions donc étudié la longrine intermédiaire se trouvant dans le sens transversal. C'est pour dire que nous avons en réalité deux longrines que nous avons parcourues depuis hier. La longrine se trouvant dans le sens longitudinal, ainsi que la longrine se trouvant dans le sens transversal. Là également, on avait chargé ensemble avec vous la longrine telle que représentée ici. Et après, nous avions calculé également les éléments de réduction de la longrine intermédiaire se trouvant dans le sens longitudinal et ainsi que la longrine se trouvant dans le sens transversal. Et donc, étant donné que cela était déjà presque vu, je vous avais montré également ce tableau. C'est un tableau récapitulatif, qui résume tout simplement donc toutes les valeurs qu'on avait bien évidemment obtenues. À ce qui concerne les deux types de longrines, j'avais dit hier que le premier point, c'était d'abord la longrine longitudinale qu'on avait justement évaluée ici. Le moment max entravé, on avait trouvé une valeur de 15 460,91 Nm. Et ainsi que le moment max aux appuis, la valeur trouvée, c'était justement de 24 973,74. Alors, concernant le fort tranchant max, on avait trouvé la valeur de 29 572,07 Newton. Alors, concernant la longrine en travers ou transversale, la valeur de moment qu'on avait trouvée, c'était de 15 858,34 Nm. Et puis, la valeur de moment aux appuis, on avait trouvé 29 992,54. Et le fort tranchant, la valeur de 28 230,97 Newton. Alors, étant donné qu'on avait donc toutes les valeurs telles que énumérées ici dans ce tableau récapitulatif, alors je vous avais dit que nous sommes obligés, premièrement, de trouver rapidement le valeur max. On avait trouvé que la valeur max, par exemple, aux appuis, c'était au niveau de la longrine longitudinale, ayant une valeur de 24 973,74 Newton. OK? Ça, c'est donc le moment max aux appuis. OK? Mais cependant, le moment max en travers, on avait trouvé la valeur de 15 858,34 Nm. Également, de l'autre côté, également, comme il s'agit de moment, c'est Nm. OK? Dans les deux valeurs de moment, en travers, on avait trouvé 15 858,34 Nm et aux appuis, 24 973,74 Nm. Et effort tranchant max, la valeur est de 29 572,07 Newton. Alors, étant donné que cela étant dit, maintenant, aujourd'hui, les amis, nous allons voir ensemble avec moi comment calculer maintenant les armatures. Nous allons voir le point 4.1.5, calcul des armatures. Nous allons commencer d'abord avec le point 4.1.5.1, armature longitudinale, et après, on pourra voir également donc les armatures transversales. Étant donné que cela est dit, les amis, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieur, ainsi que restez connectés. À tout à l'heure, suivez-moi après ce générique.
calculs d'écriture à la main avec Jinkunga Tutoriel. Les amis, comme je l'ai dit au début de mon introduction, nous allons donc continuer les chapitres 4 sur la fondation. Alors, nous sommes en train d'étudier d'abord le premier point sur la longrine. Étant donné que je viens de le dire tout à l'heure que nous avons en réalité deux types de longrines que nous avons évalués depuis hier. C'était premièrement la longrine longitudinale ainsi que la longrine transversale. Dans ce tableau récapitulatif, vous avez donc toutes les valeurs déjà trouvées. Vous maîtrisez très bien le moment max en travers, la valeur est connue, et le moment max aux appuis, la valeur est connue, ainsi que le fort tranchant max, la valeur aussi est connue. Maintenant, ensemble avec moi, nous allons voir le point 4.1.5, calcul des armatures. Le premier point, ça sera dans le point 4.1.5.1, armature longitudinale. Comment l'ingénieur sera donc à mesure de calculer les armatures longitudinales de la longrine? Les amis, c'est très simple. Nous allons d'abord lire ensemble avec moi cet énoncé avant d'évoluer. Alors, pour l'uniformité justement des armatures dans toutes les longrines, nous calculerons la longrine la plus chargée, c'est-à-dire qui nous donne la plus grande valeur du moment en travers et aux appuis. Cela est tout à fait normal, puisque vous le savez très bien dans le dimensionnement, l'ingénieur doit se baser, doit respecter les cas les plus défavorables. Et donc, vous allez comprendre que, à ce qui concerne la valeur de moment max en travers de la longrine, c'est justement la longrine au niveau de la longrine transversale. Ok? C'est là où on a trouvé la valeur max en travers. Mais aux appuis, c'est au niveau de la longrine longitudinale. C'est là où on a trouvé la valeur max aux appuis. Et donc, raison pour laquelle je viens de mettre cet énoncé pour dire que pour l'uniformité des armatures dans toutes les longrines, nous calculerons donc la longrine la plus chargée, c'est-à-dire qui nous donne la plus grande valeur du moment en travers et aux appuis. Alors, concernant maintenant le FC28, nous allons donc utiliser le 25 mégapascal. Le FE, ça sera des 400 mégapascal comme d'habitude. Le ES, je vais utiliser le 200 000 mégapascal. Alors, comment trouver le FBI? Ok, le moment réduit, le FBI ici, la formule est connue, c'est juste question de prendre le 0,85 multiplié par le FC28 sur le gamma B. Alors, je vais le remplacer directement, donc j'aurai le 0,85 multiplié par le 25 sur 1,5. Alors, je trouve la valeur de 14,17 mégapascal. Alors, pour ce qui est justement des unités dans les calculs, on prendra généralement le fort, ça sera dans les newtons. La distance, c'est-à-dire l'unité de longueur, je vais utiliser les centimètres. Ok, donc ça dépend. C'est mieux de spécifier comme ça, puisque l'unité de longueur, vous le savez, je peux utiliser le millimètre, tout comme aussi le mètre, donc ça dépend de moi. Ok, mais dans ce cas ici, je vais utiliser le centimètre. Le moment, ça sera donc en newton-mètre, et le diamètre, ça sera en millimètre. La contrainte, je vais utiliser le mégapascal. La section, ça sera bien sûr en centimètres carrés. Ok? Alors, regardez maintenant en faisant justement la coupe transversale. Étant donné que le prédimensionnement de la longrine est connu, vous avez donc la base de 40 et la hauteur de 20. Comment maintenant je serai à mesure de trouver dans le 2? Pour trouver 2, c'est juste question de prendre les 0,9 multiplié par H. Ok? Étant donné que le H est connu et de 20 cm, et donc je prendrai le 0,9 multiplié par le H, et bien je trouve la valeur de 18 cm. Alors, je vais maintenant poursuivre rapidement les calculs. Le premier point, je vais d'abord travailler sur la partie inférieure de la longrine. Alors, la partie inférieure de la longrine ici, le moment max trouvé, bien sûr le moment max, est de 15 858,34 Nm. Ok? Je vais d'abord calculer le moment réduit. La même formule, le moment réduit pour le calculer, c'est juste question de prendre le mi-BI sera égal à MU sur le FBI multiplié par B multiplié par D au carré. Je vais d'abord remplacer rapidement les dénominateurs, donc j'aurai le FBI calculé, j'ai trouvé la valeur de 14,17 multiplié par le B qui est la base justement des 40 cm, donc j'aurai justement le 45 cm plutôt. Et puis le 2, ça sera dans le 18 au carré. Alors le MU, ce n'est que la valeur de moment max. Ok, le moment max bien sûr de la longrine. Qui est de 15 858,34. Alors, je vais d'abord calculer les dénominateurs, donc j'aurai le 18 au carré,
multiplié par les 45, multiplié par 14,17. Voilà, je trouve la valeur, je vais donc la garder. Je prends maintenant le numérateur sur le dénominateur. Donc, j'aurai les 15 858,34 sur les dénominateurs. Voilà, je trouve la valeur de 0,077. Donc, cela stipule que le U, le moment réduit, trouvé égal à 0,077, sort inférieur à 0,186. Donc, je tombe dans le cas du pivot A. OK? Alors, deuxièmement, maintenant, je vais calculer ce qu'on appelle le paramètre de déformation, le alpha U. Le paramètre de déformation est calculé par cette formule. Donc, le alpha U serait égal à 1,25 multiplié par 1 moins les racines carrées de 1 moins 2. Donc, moins 2 UBI. UBI n'est rien d'autre que le moment réduit. Et donc, je vais remplacer. Donc, j'aurai le 1,25 multiplié par 1 moins les racines carrées de 1 moins 2 multiplié par les 0,077. Je vais d'abord calculer ça. Donc, j'aurai donc le 1 moins 2 multiplié par 0,077 racine carrée moins 1. Voilà, et puis multiplié par le 1,25. Voilà, je trouve la valeur de 0,1003. Maintenant, je vais calculer le bras de levier, c'est-à-dire le ZU, calcul des bras de levier. Le ZI, la même formule, sera égal à 1 moins 0,4 multiplié par le paramètre de déformation, c'est-à-dire le alpha I, multiplié par 2. Dès que je remplace, donc j'aurai le 1 moins 0,4 multiplié par le paramètre de déformation calculé ici. La valeur est de 0,1003. Ok, le 2, vous le savez très bien, le 2 était déjà calculé. Je remplace directement par le 2. La valeur de D est connue. Voilà, donc je remplace et puis je trouve la valeur de 17,28 cm. Alors, étant donné que je viens de terminer avec des calculs aussi du bras de levier, le ZU, maintenant je vais calculer donc la section des armatures. La section des armatures sera calculée par la formule suivante, dont le AU sera égal à MU sur le FIU, le FEU, multiplié par le ZU qui n'est rien d'autre que le bras de levier. Donc, je vais remplacer. Je prends d'abord la valeur de MU, le moment max qui est de 15 858,34. Au dénominateur, j'aurai donc le 348 multiplié par 17,28. OK? Donc, je prends d'abord le 348 multiplié par 17,28. Au numérateur, maintenant, la valeur de 15 858,37. Voilà, je trouve la valeur de 2,64 cm². OK? Alors, rien qu'avec cette section, j'adopte donc 4 barres de 10 pour une section de 3,14 cm². Là, vous avez la section d'armature calculée. Et là, vous avez la section d'armature réelle, fonction du nombre de barres que moi, j'ai obtenu ici. Maintenant, je vais calculer rapidement pour la partie supérieure de la longrine, c'est-à-dire aux appuis. Alors, la partie inférieure, c'est entravé. La partie supérieure, c'est aux appuis. La partie entravée, c'est ce qu'on vient de calculer. Maintenant, aux appuis. Et donc, je prends également la valeur de moment max aux appuis, déjà trouvée, qui est de 24 973,74 Nm. Calcul du moment réduit, la même procédure. Donc, j'aurai le UBI sera égal à MU sur le FBI multiplié par B multiplié par D carré. Je remplace rapidement. Donc, vous avez le moment max, bien sûr, aux appuis. Je remplace aux dénominateurs également. Et bien, je trouve la valeur de 0,121. Calcul des paramètres de déformation, la même formule, jusqu'à tel point que je trouve la valeur de 0,162. Calcul des bras de levier, exactement la même chose. La valeur trouvée est de 16,834 cm. Maintenant, je vais calculer aussi donc la section des armatures. Le AU, là maintenant, serait égal à quoi? Le AI, là, serait égal à MU sur le FI, c'est-à-dire le F et U, multiplié par les bras de levier. Ok, donc je peux que remplacer. Et dès que je remplace, eh ben, je trouve la section de 4,26 cm². Alors déjà, à ce niveau ici, vous allez comprendre que, étant donné que la valeur du moment bien aux appuis, c'était beaucoup plus max, supérieur à la valeur du moment justement entravé, et bien, raison pour laquelle ici, vous allez voir que j'ai opté pour 4 barres de 12. De l'autre côté, je crois, j'avais 4 barres de 10, ok, avec une section réelle de 3,14 cm². Mais ici, maintenant, je prends 4 barres de 12 avec une section d'armature réelle de 4,52 cm². OK? À ne pas confondre les deux ici. Là, vous avez la section calculée.
Mais de l'autre côté, j'ai la section réelle. OK? Donc, voilà les amis, comment vous serez donc à mesure de trouver rapidement, dans les calculer des armatures, pour le cas bien sûr de la longrine. Je pense que cela est tellement clair, vous avez aussi noté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je vais donc répondre à toutes vos préoccupations au moment opportun. Merci de votre disponibilité. Encore une fois de plus, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube. Faites-nous confiance et vous ne serez jamais déçus. Si vous avez des projets, contactez-nous. Nous sommes bel et bien disponibles de travailler ensemble avec vous. Que ce soit, si vous voulez également travailler ensemble avec moi pour que vous puissiez maîtriser comment dimensionner les projets, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.